Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Comment faire des feuilletés pommes cannelle. Il vous faudra des pâtes feuilletées. Donc moi je les ai achetées en carré. À vous de voir où vous faites maison. Moi j'ai pas eu le temps. Il vous faudra 2 pommes épluchées et coupées en petits morceaux. C'est ce que j'ai fait déjà. Il vous faudra de la cannelle et de 4 épices moulues. Il vous faudra du sucre de canne. Une cuillère à soupe de sucre de canne. Il vous faudra une cuillère à café de maïzena, moi qui se trouve là-dedans, un petit peu de beurre, une poêle et un petit peu d'eau. Donc je vais vous montrer étape par étape comment faire. Donc on va commencer par prendre le beurre et les pommes. Donc vous prenez votre poêle, vous mettez un tout petit peu de beurre, à peu près comme ça. Vous faites fondre votre beurre. Voilà. Vous faites fondre votre beurre. Et vous faites revenir vos 2 pommes coupées en petits morceaux. Avec la demi-cuillère à café. Alors moi je vais prendre une cuillère spéciale que j'ai. Voilà, une demi-cuillère à café des 4 épices. Vous mettez sur vos pommes et vous mélangez. Une demi-cuillère à café de cannelle. C'est à peu près ça, vous voyez. Et vous mélangez bien tout. Baissez un petit peu notre gaz. Moi, je vais prendre un verre. Je vais mettre dans le verre la maïzena, la cuillère à café de maïzena. Donc, je vous montre. Une bonne cuillère à café de maïzena que je vais mettre dedans. Avec une cuillère à soupe d'eau. Voilà, je vous montre. Et je mélange.
Voilà. Et je rajoute voyez, faites bien revenir vos pommes. Quand vos pommes sont bien, pratiquement bien revenues, vous rajoutez votre cuillère à soupe de cassonade. Voilà. Vous mélangez. Vous voyez, ça commence à sentir bon et à être doré. Hein. Faites bien fondre le sucre avec les pommes hein, et la cannelle et les 4 épices. Quand vous avez mis votre cuillère à soupe d'eau avec la maïzena, vous le versez, c'est juste pour faire épaissir un petit peu la sauce. Hein. Vous voyez? Et vous voyez, ça s'épaissit, la sauce des pommes. En remuant tout le temps. Hein. Voilà, vous voyez, comme ça, c'est bien épaissi. Donc quand c'est bien épaissi et bien coloré, bien doré, voilà, que ça s'accroche bien à votre spatule, vous arrêtez. Et maintenant, on va y mettre directement sur les pâtes. Je vais vous montrer tout ça. Donc, vous allez prendre vos pâtes. Alors, moi, je vais les mettre ma petite poêle là. Donc, je vous montre bien comme il faut. Vous prenez une pâte. Hein. Ah, j'ai accroché la mienne. Vous prenez un petit peu de vos pommes là. Vous voyez, à peu près comme ça. Alors moi je vais prendre le couteau, je vais vous montrer, je vais faire. Vous y voyez parce que là, des petits traits. Donc vous l'enroulez. Bien comme il faut. Vous refermez votre pâte. Ah, voilà, c'est cassé.
et vous le mettez de côté. Et vous faites ça jusqu'à épuiser toute votre garniture. Hein. Alors, ça c'est bien ouvert. Pour une fois. Allez, ah ben il y en a deux. Ah, j'en veux plus. À la fois. Vous voyez, je vais prendre un petit peu de mes pommes caramélisées. Je coupe. Je l'enroule. Vous voyez, bien comme il faut. Et voilà. Petite entaille là que je fais, c'est pour faire la décoration, mais en même temps, ça permettra de cuire un peu plus vite. Pendant ce temps que vous faites ça, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Voilà. Donc voilà, j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés. Avec 2 pommes, comme moi, vous en faites 4 voire 5. Hein. Après, si vous voulez en faire plus, faut mettre plus de pommes et doubler les doses hein, de tout le reste. Hein. Voilà. Comme ça. Ah zut. Ah, ça c'est cassé. Plus trop près. Voilà. Et je vais faire la dernière. Ça, comme goûter ou comme petit déjeuner le matin, c'est très très bon. Et c'est bon, c'est des produits frais et naturels. Vous savez ce que vous mangez, c'est puisque vous les faites vous-même. Hein. Donc, hop.
Et voilà. Ensuite, vous prenez, alors moi je prends mon lèche frites, vous voyez, je prends mon lèche frites, je vais les mettre dedans, comme ça. Et je vais prendre un œuf pour les badigeonner. Donc là, pour les badigeonner, je les badigeonne avec le blanc d'œuf. Je les badigeonne avec le blanc d'œuf. Je vais vous montrer ça. Ah, mon four est chaud. Donc dès que c'est prêt, je vais le mettre dedans. Donc, vous prenez juste le blanc d'œuf pour les badigeonner, hein. Voilà. Donc moi, je vais prendre un pinceau. Vous voyez. Hop, je prends un pinceau. Je badigeonne de blanc d'œuf. Comme ça. Alors vous les badigeonnez bien, hein. Bien sur le dessus, sur le côté, partout, hein. Bon, moi je repasse toujours 2 fois pour être sûr que j'ai bien badigeonné, hein. Vu qu'un blanc d'œuf, il y en a assez. Et hop. Voilà. Quand vous avez fini de badigeonner bien vos feuilletés au blanc d'œuf, vous saupoudrez avec un petit peu de sucre de cassonade dessus. Comme ça. Vous voyez? Pas beaucoup, hein. Juste assez, quoi. Voilà. Ben alors. Alors après, si ça fait des gros tas, vous étalez avec un bout de... ou avec le pinceau, ou avec le couteau. À vous de voir, hein. Vous voyez, moi, ça fait des gros tas des fois. Voilà. Vous regardez si vous en avez mis assez, hein. Voilà. Voilà. Donc, hop, j'étale bien. Avec un peu par-dessus, avec le blanc d'œuf. Ça s'étale très très bien. Vous voyez. Voilà. Et vous y enfournez au four pendant 10 minutes. Jusque la pâte soit bien dorée, hein. Alors, tout dépend des fours. Moi, je sais pour le mien, il faut 10 minutes. Mais peut-être pour d'autres, à 180, il faut un peu plus. Dès que vous voyez que la pâte a gonflé et qu'elle est bien dorée, vos feuilletés sont cuits. Donc, hop, j'y enfourne pendant 10 minutes. Voilà. Après les avoir mis au four et laissé cuire pendant 10 minutes, voire plus, tout dépend des fours qu'on a,
Ils doivent être comme ça dorés. Donc, après sortie du four, vous les laissez refroidir un petit moment et je vous souhaite une bonne dégustation. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce, de laisser vos commentaires et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!